always on my mind. I'm at your side. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce que je vous l'avais proposée et vous avez été quand même pas mal à vouloir cette vidéo. Donc du coup je me suis dit que j'allais la faire. Donc là je suis chez mon père, c'est pour ça que c'est pas le même décor. Et désolée aussi pour ma tête un peu genre défraîchie, mais je reviens de sport donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu une vidéo blabla. Qui va, en fait on va parler de mon blocage à cheval, de ma chute que j'ai fait il y a 3 ans sur Pitchoun, enfin 3-4 ans même. Pour vous situer un petit peu, c'était ma première année de double poney, c'était donc l'année 2013-2014 si vous avez vu mon Draw My Horse Life. Et donc je faisais un stage voilà, pour passer mon galop 3, donc c'était la première fois que je le passais, je précise parce que je vous ai déjà dit que je l'ai passé 3 fois. Donc du coup c'était la première fois que je passais mon galop 3 et donc mon père m'avait inscrit pour une semaine entière de stage. Donc j'arrive le lundi matin et voilà, donc je demande à avoir Pitchoun puisque j'avais envie d'avoir Pitchoun puisqu'à l'époque c'était ma ponette préférée, voilà, c'était celle que j'adorais monter par-dessus tout avant lutin, voilà, c'était Pitchoun. Du coup j'ai eu Pitchoun à ce cours là. Alors voilà, je suis tombée, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il n'y avait personne pour me filmer à l'époque évidemment. Puisque mes parents ils travaillaient quand j'étais en stage. Parce que c'était pendant les vacances, mais mes parents du coup travaillaient vu que j'étais en stage et que j'étais pas à la maison, enfin bref. Donc du coup c'était le premier cours du stage, c'était le lundi matin à 8h. Donc, ou à 9h, un truc comme ça. Donc je montais Pitchoun, alors je sais plus si on devait faire dressage ou saut parce que du coup j'ai jamais fait de dressage ou de saut à ce stage là puisque le stage s'est très vite terminé pour moi. Donc tout simplement on détendait nos chevaux. Donc faut savoir que juste avant de monter j'étais avec une fille, je sais pas si je la connaissais ou pas, mais je lui ai dit faut pas qu'on tombe aujourd'hui parce que le manège vient d'être arrosé pour que le sable ne vole pas en fait, enfin vous voyez qu'il n'y ait pas de poussière. Donc je lui ai dit le sable il va être humide, ça va coller, enfin bref ça se trouve on va tomber dans de l'eau et tout, enfin bref. Donc du coup je lui ai dit j'ai un mauvais pressentiment mais il faut pas qu'on tombe quoi. On a détendu les chevaux au pas, au trot et vient la détente galop. Donc on était 3 à passer le galop 3. Donc il y avait une fille qui avait lutin, une fille qui avait Pélipéo que vous n'avez jamais vu parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas monté et tout. Et il y a également Pitchoun que je montais moi. Donc on décide de détendre les 3 chevaux en même temps puisque on n'était que 3 donc on allait détendre en même temps. Et donc à la main droite, donc c'était la première détente au galop, voilà c'était main droite et donc je passe devant. Ensuite il y avait donc Pélipéo derrière et en troisième, enfin en dernier il y avait lutin. Donc les chevaux partent au galop, donc moi je pars dans, alors je pense que vous pouvez reconnaître, je sais pas trop, par exemple je vous mettrai peut-être un bout d'une autre vidéo pour que vous puissiez vous situer à peu près où je suis tombée. Donc en fait dans le coin où on voit le cross, alors j'ai pris le départ au galop dans le premier coin et en fait tout s'est accéléré, alors ça allait vraiment très vite puisque j'ai pas eu le temps de réagir en fait. Mais à l'époque, Pélipéo et Pitchoun étaient un petit peu genre 2 poteaux qui font des bêtises. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En gros, Pélipéo avait l'habitude d'embarquer en fait les cavaliers. Sauf que Pitchoun avait décidé qu'elle voulait faire pareil. Et moi j'étais devant donc je voyais pas ce qui se passait derrière. Et j'entendais juste en fait les sabots et du coup le temps en fait que je me rende compte en fait qu'il fallait ralentir et tout, c'était déjà trop tard en fait, j'étais déjà par terre. Donc en fait les chevaux, en fait, alors je sais pas ce qui s'est passé derrière mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Alors en fait Pitchoun elle a accéléré mais en baissant la tête en fait et du coup j'ai fait un peu la même chute que, enfin pas totalement mais un peu le même style on va dire de chute que j'avais fait
au cross avec gribouille que je vous avais montré en vidéo et tout ça. Et donc bah voilà quoi, je me suis retrouvée par terre, donc j'ai fait un espèce de salto et en fait j'ai été plaquée sur le dos mais genre comme ça. Et du coup j'ai eu une coupure de respiration. Et à l'époque j'avais 13 ans. Et je savais pas en fait que c'était possible qu'on ait une coupure de respiration. J'ai pas eu tout de suite la coupure de respiration parce que en fait je suis tombée par terre. Instinctivement je me suis mise à genoux pour pouvoir me relever. Et là en fait j'ai vu la fille qui était tombée de Pelli. En fait elle est bien, elle s'était juste cognée le genou, un truc du style. Et celle qui était sur Lutin, mais en fait Lutin il avait pas bougé, il s'était arrêté au milieu donc voilà. Et donc en fait... Pichoun, je sais pas ce qui... Enfin, je sais pas, je pense qu'elle est partie après, elle a continué sa route pendant que j'étais par terre. Et Pelli s'était arrêtée, je crois. Donc bah, je me suis mise à genoux et là j'ai senti que en fait bah, j'arrivais plus à respirer tout simplement, enfin c'était coupé. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais si ça vous l'a déjà fait, ça stresse un peu, enfin ça fait un petit peu peur. Et comme je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait avoir ce genre de choses, et bah là j'ai vraiment eu très peur. Donc du coup ça m'a carrément plaqué au sol, donc je me suis retrouvée allongée par terre. Et pendant, alors je ne saurais jamais dire en fait le temps que je suis restée par terre à essayer de respirer sans pouvoir respirer. Mais pour moi j'avais l'impression que ça faisait 5 minutes alors que ça se trouve ça faisait juste 20 secondes. Mais c'était vraiment très long, j'avais vraiment l'impression que c'était fini quoi. Je voyais vraiment ma vie défiler, genre toutes les années que j'avais passées à poney, etc. Mes parents, ma famille, mes amis, je voyais vraiment tout défiler. Et c'était vraiment horrible quoi, donc voilà. Et donc j'ai commencé à pouvoir de nouveau respirer. Et là, j'ai senti une douleur vive dans le dos, mais comme jamais j'ai eu mal. Je crois que même quand je me suis cassé les côtes, j'ai eu moins mal que j'avais eu mal au dos avec ma chute de Pichoun. Donc c'est vous dire combien j'ai vraiment eu mal au dos quoi. Donc j'ai mis du temps à me relever. Voilà, j'avais du sable partout, hein. Dans les oreilles, c'est le petit sentiment génial d'avoir du sable un petit peu qui colle partout. Parce qu'en plus du coup il collait encore plus vu qu'il était un peu humide comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. J'avais un peu de mal à marcher mais ça allait à peu près. Je suis allée à l'infirmerie du club pour mettre de la crème dans mon dos etc. Et après j'ai attendu au clubhouse, donc j'étais avec des gens qui faisaient de la théorie, donc j'ai monté et démonté un filet, enfin bref voilà quoi, j'occupais le temps. Et le midi, tout le monde est passé à table, sauf que bah moi j'avais vraiment trop mal en fait et ça m'avait coupé l'appétit. Et vraiment j'étais super mal et puis en plus j'étais encore sonnée parce que j'avais eu du mal à me rendre compte de ce qui s'était passé. Comme j'allais vraiment pas bien du tout, on a appelé mes parents, enfin en fait on a appelé mon père sauf qu'il travaillait. Et du coup on a appelé ma mère et ma mère est venue me chercher et donc je suis rentrée à la maison. Et je suis retournée au stage le mercredi je crois. Donc le mardi je suis allée chez le médecin, j'ai passé des radios et tout. Donc j'avais rien de cassé donc tout allait bien, donc j'étais contente. Le mercredi je suis remontée, enfin je suis pas remontée, je suis retournée au club mais je suis pas remontée et j'ai pas pu remonter de la semaine pour raison médicale du coup. Là c'était pas une question de peur, sauf que du coup on dit toujours qu'après une chute il faut remonter et je ne suis pas remontée parce que j'avais vraiment trop mal. Donc du coup je suis remontée un mois plus tard je crois, parce qu'il m'a fallu quand même du temps parce que j'avais mal au dos etc. Mais en fait avec le temps c'était plus la douleur mais c'était la peur. Voilà, donc on en vient à mon blocage, donc ça va être assez vite fait parce que je pense que ça se voit en vidéo et si ça se voit pas je vais vous faire comprendre que voilà c'est un peu compliqué. Donc en fait depuis cette chute là j'ai très peur, enfin maintenant ça commence à s'arranger comme je vous l'avais déjà dit dans mon Draw My Horse Life. Mais par exemple là samedi j'ai monté Pichoun, ça s'est très bien passé parce qu'elle est un peu partie, enfin elle est pas partie en cacahuète mais genre elle a accéléré et j'ai réussi enfin à garder mon sang-froid et à la ralentir. Je vous dis que c'est la première fois que ça m'arrive et donc j'étais super contente parce que ma chute c'était en 2014, c'était en février 2014 voilà. Et aujourd'hui à l'heure où je filme on est en octobre 2017 et donc voilà quoi, ça commence à faire un petit peu un moment que j'ai fait ma chute donc tout simplement ce serait bien que je récupère
sur ma peur, on va dire, enfin que je prenne plus d'assurance à cheval, parce que bah ça gâche un peu mes séances, enfin ça a gâché pas mal de mes séances. Maintenant ça va mieux, mais il faut savoir que à part l'année où j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Cette année-là, j'ai commencé à faire des vidéos justement parce que c'était vraiment redevenu, enfin c'est toujours resté ma passion, mais j'avais un peu plus de mal en fait parce que du coup comme j'avais peur, et ça me rendait stressée. Et donc quand j'ai réussi à reprendre totalement confiance l'année dernière et à avoir beaucoup moins peur qu'avant, et du coup ça m'a vraiment rendue encore plus passionnée en fait de l'équitation, des chevaux, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma chaîne, parce que j'avais vraiment, j'étais encore plus passionnée qu'avant. Finalement la chute et mon blocage, ça m'avait encore plus rendue passionnée, tout simplement. Même si j'ai encore mon blocage aujourd'hui, il se réduit de semaine, d'heure en heure à chaque fois que je monte, donc c'est vraiment cool. Mais pour vous dire, il m'a vraiment fallu du temps avant de pouvoir vraiment faire des choses que je faisais avant sans problème. Bon, après j'ai toujours été peureuse, mais vraiment le blocage il vient de la chute. Faut savoir que pendant longtemps je pouvais plus galoper, je pouvais plus sauter parce que vraiment j'avais trop peur, je me mettais dans des états. Il y avait des fois où je me mettais à pleurer, des fois où je respirais tellement vite en fait pour détendre au galop, que j'avais des fourmis partout et je manquais de tomber en fait, donc c'était vraiment problématique. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que même si j'ai peur, je vais quand même faire, à moins que ça soit vraiment la douleur comme aujourd'hui, ça me le refait un petit peu après ma chute que j'ai fait en avril. Alors oui, ma chute en avril, c'était pas vraiment un blocage supplémentaire parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, ma chute que j'ai fait il y a 3-4 ans m'a rendue, on va dire, plus forte. Parce que maintenant, aujourd'hui, j'essaye d'affronter mes peurs. Et même dans la vie de tous les jours, j'ai toujours envie d'affronter mes peurs, même si parfois c'est pas toujours facile. Mais voilà. Et en fait, j'ai l'impression que la chute en fait, que j'ai fait en avril, ça m'a aussi mis un coup au moral. Parce que il y avait la douleur, mais il y avait aussi la peur qui était un peu revenue, et avoir fait tout ce travail en fait sur moi-même en fait, pour pouvoir avoir moins peur à cheval, etc., qui avait été réduit à néant juste au moment où je commençais à prendre du niveau de nouveau, et j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup c'est pour ça qu'au début j'étais pas très heureuse quoi après ma chute, les semaines après ma chute. Aujourd'hui j'ai encore un peu de mal, je vous l'avoue. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu un coup de mou il y a 2-3 semaines. Parce que là c'est la rentrée et j'ai du mal à me remettre dedans parce que ça fait quand même pas mal de mois que j'ai pas ressauté avec mes côtes. Donc j'ai pas envie que mon blocage y revienne, ou que j'ai envie qu'il disparaisse, même s'il est toujours un peu là, j'ai envie qu'il disparaisse totalement. Donc je pense qu'avec l'expérience en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois, ça va passer. Mais voilà quoi, c'est vraiment dur. Et c'est aussi parfois pour ça que quand on me demande mon niveau par exemple à cheval, ça m'embête un peu de dire que j'ai seulement le galop 3 alors que ça fait 10 ans que je monte. Ça m'embête parce que je me dis que si j'avais pas fait ma chute il y a 3-4 ans, peut-être que j'aurais, je sais pas moi, galop 5 ou un truc comme ça. Et donc ça m'embête de me dire que non, j'ai un niveau inférieur à cause de ma chute. Et puis je pense aussi que, je crois au destin, donc je me dis que si je suis tombée c'est pas pour rien, c'était peut-être pour renforcer encore plus ma passion, pour qu'aujourd'hui ça me rende plus forte à cheval, que j'ai moins peur, même si j'ai toujours été peureuse et que je le serai toujours, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo, même si elle a été un peu longue, vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous voulez que je vous fasse, de toute façon je pense que, j'aimerais beaucoup, mais là j'attends un peu parce que voilà quoi, je veux vraiment avoir beaucoup de questions. J'aimerais bien faire une FAQ à un moment donné, donc c'est pas la peine de poser vos questions pour la FAQ maintenant parce que c'est pas encore prévu pour le moment, j'attends encore un peu. Mais si par exemple vous avez des questions sur tout mon truc à cheval, ne vous inquiétez pas, je ferai une FAQ. Et si vous avez vraiment des questions sur mon blocage, si vous avez des conseils, ou que vous voulez des conseils un petit peu pour essayer d'affronter vos peurs, etc., eh bien dites-le moi en commentaire, et vous savez que je réponds toujours à vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être un peu éclairé par rapport à ma situation à cheval. Si
si vous vous demandez pourquoi j'ai que ce niveau-là, à cet âge-là, etc. Ou pourquoi je suis comme ça, pourquoi parfois je vous dis que j'ai tout le temps peur à cheval, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!